En 1922, M. André Citroën, ayant construit les premières autochenilles, entreprit la pénétration du continent africain par l'automobile. Et le 7 janvier 1923, la première mission Hart Audouin-Dubreuil, le raid Citroën, ayant accompli la première traversée du Sahara en automobile, entrait victorieusement à Tombouctou. Revenant par le même itinéraire, mission rejoignait aux confins du Hogar, près du puits de Tartmouth, M. et Mme André Citroën, venus à sa rencontre. La jonction automobile entre l'Afrique du Nord et l'Afrique occidentale était réalisée. En 1924, l'expédition Citroën Centrafrique, deuxième mission Hart Audouin-Dubreuil, poursuivant l'œuvre entreprise, traversa le continent noir tout entier d'Oran à Madagascar, et ce fut la croisière noire. La croisière noire fut dirigée par Georges-Marie Hart, assisté de son adjoint le commandant Bettembourg et du second chef de l'expédition, Louis Audouin-Dubreuil. Messieurs Penaud et Billy furent les chefs de la vaillante équipe de mécaniciens qui pilotèrent les autochenilles. 25 octobre 1924, à Colombéchard, en présence des troupes assemblées, le commandant du territoire d'Aïn-Sefra adressait un vibrant salut à l'expédition Citroën Centrafrique qui se préparait au départ. C'est toute la France qui vient saluer avec fierté et admiration les couleurs sous lesquelles vous allez parcourir les colonies françaises et étrangères qu'un siècle d'expansion coloniale a fait évoluer vers plus d'humanité, plus de justice, plus de bonheur. Votre mission consacrera cette œuvre. En rendant avec vous les honneurs au drapeau, je vous renouvelle nos vœux les plus ardents de succès et d'heureux retour. Et les 8 voitures s'éloignèrent par la piste du sud vers la grande aventure. Première difficulté, l'oued-guire. Le sol pierreux de la Hamada. Première compensation, l'oasis de Beni Abbès.
Après les derniers palmiers d'Adrar et de Taourirt, commence l'inexorable désert, le Tanezrout, qui s'étend sur une profondeur de 900 kilomètres. Victime de la soif. Et les voitures passèrent, déchirant de leurs sillons le linceul de sable qui semblait devoir être éternel.